Ça se passe bien? Là, voilà, faut que je fasse travailler les méninges. Soit tu fais travailler les méninges, soit tu fais travailler les muscles. Moi, je crois qu'on aura besoin des deux là. J'étais pas inquiet pour les muscles, mais le reste, j'en sais rien. Allez, on est avec Loris Poussin, que j'ai rencontré parce qu'il shoot de la outdoor. Et en fait, il a une double casquette qui est celle de photographe, du coup, animalier. Et qui se présente donc comme un cinéaste de la montagne. Et le truc qui est cool, c'est que il sait faire du ski et du parapente. Donc aujourd'hui, on va se faire une belle petite mission. On arrive au dépôt de parapente. On va s'envoler par là-bas dans la vallée. Et puis en fait, on va se poser dans une vallée bien sauvage, faire un bivouac, faire un peu de ski, faire un peu de parapente et apprécier la nature à travers les yeux d'un expert. Youh! Ah, vivement qu'il fasse une mono suspente, hein. On se fasse plus chier avec toutes ces cordes. Nous sommes le 25 février. Pas un flocon n'est tombé du ciel depuis un bon mois. Pas la joie pour un skieur. Mais au lieu de me morfondre, j'ai décidé de regarder la montagne, non pas avec les yeux d'un skieur, mais à travers ceux d'un amoureux de la nature. Il y a plein de traces de chamois. C'est pourquoi nous allons vivre avec Loris l'expérience de photographe animalier. Le concept est simple. Nous allons nous immerger dans la nature, mettre nos sens en éveil, chercher des indices de présence des animaux, puis nous poster pour nous faire le plus discret possible afin d'avoir une chance de les voir. C'est ce que ces passionnés appellent l'affût. On va bivouaquer là-bas au fond. Grâce à cette merveille. Le vol est réussi. On arrive de là-bas derrière. Lolo, il a posé par là. J'ai l'impression qu'il s'est mis dans le ruisseau. On va aller voir. Et puis nous, on est arrivé un peu sur les lieux sauvages. Chouette aventure. On va aller se balader dans cette vallée qui devrait être assez sauvage. On a replié les bébés, on repasse en mode ski. Quand je me mets en mode animalier, moi j'ai mis tous mes sens qui sont en éveil. La vue c'est ultra important, ça me permet de voir les indices de présence, les traces, les crottes, les endroits où ils font du marquage. Il y a aussi la louie. Je l'écoute, je contemple et j'essaie d'identifier un peu les sons que j'entends. Parce que les oiseaux j'arrive bien à les identifier. Les cris d'alerte des mammifères aussi. Donc ça aussi c'est tout plein de trucs qui permettent de savoir, même sans voir l'animal, qu'il est là. Regarde là, regarde là. Ah là, là on a des indices de présence là. Là c'est du renard. Là c'est un peu plus gros ça aussi. Ça c'est les loups. Ça date, hein. Vraiment ça date. Qu'est-ce qu'on fait, boss alors? Là vu qu'on a quand même un indice de présence de prédateur, même s'il n'y a plus grand chose, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller un peu en amont là, comme ça on domine un peu tout. Le chef stratégie il a dit que c'était là la plateforme d'observation. La rivière pas loin, le spot à tétra en face, les chamois là-haut, les pentes est, sud-est, et là où on va skier, et tout. Attaque. Allez les maçons. Sunset sur la maison. Ça fait du bien de rentrer au chaud. À la baraque. On va cruiser dans la chambre tranquille. Un des points stratégiques quand tu fais un camp, c'est d'avoir de l'eau pas loin. Et encore mieux, d'avoir un mec qui a pas la flemme d'aller la chercher pour toi. On va manger du pâté là. Ça tu vois, les animaux ils vont faire. Putain, faut y aller là-bas. faut aller voir ce qui se passe. Je vais faire un vrai truc d'aventurier. Je vais me mettre en crotte. Tu vas au bout du monde avec une paire de crottes. Tu vois, je les passe en mode vénère. Avec la lanière derrière le talon. Je fais de la cascade de glace avec ça si t'as envie. Tu vois, quand je disais, le mec est un expert. Il a le chausson en doudoune et le surchausson. C'est là où tu vois qu'il y a un fossé entre nous. En tant que skieur, on traverse la montagne dans une espèce d'urgence. Les yeux rivés vers le sommet, vers un couloir, à surveiller l'heure qui tourne, la neige qui change.
Avec ce comportement, on bouscule la vie des animaux, qui se font silencieux et invisibles, comme pour nous laisser passer. L'affût, c'est justement savoir disparaître à son tour, pour laisser la nature reprendre sa place. Donc ça, c'est le quotidien d'un mec qui fait de l'affût. Mais tu sais qu'il y a tout un processus énorme avant de savoir où mettre ton affût. Je pose des pièges photos, j'essaie d'analyser ses habitudes de déplacement et tout. Et après, je pose l'affût. Le piège photo, c'est un outil extraordinaire. T'as souvent des résultats? Ouais, j'ai des beaux résultats. J'ai suivi le lynx pendant 1 an. J'ai fait la 4e ou la 3e observation du chacal doré en France. Et après, t'as plein d'espèces que tu vois jamais, genre le lièvre par exemple, le lièvre d'Europe, je le vois jamais en se lève. Sur piège photo, je le vois tout le temps. C'est l'heure du dodo. Ah ouais, il est quelle heure? 19h48. Et voilà, on a installé Gros Luxe. Il y a un ciel magnifique. Bonne nuit, costaud. Bonne nuit. Maintenant, je sais que je dors pas trop si j'ai du vent froid qui me frotte le visage. Qu'à moitié reposant ce genre de nuit quand même. Il est 7 h du matin à peu près. Et on attaque l'observation matinale. Une étape qui me parle bien, parce que ça consiste à rester dans le duvet. Là franchement c'est confort. Lolo m'explique que les moments où il y a le plus d'activité chez les animaux sont autour du lever du jour et du coucher. Donc nos journées s'organisent comme ça. On dort à la belle étoile, on reste glissé dans les duvets, ça évite d'avoir une silhouette humaine. On cache nos mains et nos visages parce que c'est ce que les animaux identifient comme l'être humain. Ça donne une bonne idée du travail que ça représente de faire une belle photo animalière. Parce que là, ce qu'on fait, ce serait juste une première étape qui servirait de repérage pour un photographe comme Loris qui ensuite installerait un vrai affût camouflé comme on peut imaginer. Mais ça nous a permis de nous immerger, observer l'activité animale dans cette vallée qu'on connaissait pas du tout et quand même avoir quelques clichés Et sympas. quand même les chamois qui sont venus nous dire bonjour. On a combien d'idées? Une dizaine là, sur la crête là-haut. Bam. Il y a du spectacle. Il y a une étagne et son cabri. On va les avoir ces belles photos. C'est tout petit hein. Bon, chameau juste devant nous là. Ils sont tous en train de bouffer à part nous là. On va faire pareil. Petit déj d'amoureux de la Savoie. Monorégime de saucisson. Trop bon. Et de Beaufort. J'adore. Les quelques heures d'activité animale du matin étaient passées. Il était temps pour nous de nous mettre aussi en activité et d'aller chercher man. quelques virages de ski. Je pense qu'on va plus avoir froid très longtemps là. Allez. Les animaux ont pris leur quartier pour la journée. Donc on se met en route. Le bon Lolo à l'assaut du couloir. On le monte ce couloir. Ça a l'air bon hein. Regarde la bonne neige là. La petite croûte là qui va bien. Tu vois, celle-là. Celle-là c'est pile celle. Tu passes un peu à travers en ski. Après tu passes plus. Après tu repasses. Sommet de notre petit couloir. Dans le pentu, le type. Et c'est là-dedans qu'on fait des bons skieurs. C'est pas dans la poudre. Hein. Allez, mollo, ça va être cassant là.
Je suis bien content d'être là. J'avais le saucisson qui me tournait autour de la tête. On a fait un bon petit coup de ski. Parce que le ski, même quand c'est pourri, ben c'est bien quand même. Il a pas perdu le temps, le chef. Tac. Mono-régime habituel, saucisson fromage. C'est bien beau de faire des super goûters, mais le soleil s'est couché. Il faut qu'on aille se préparer un spot d'observation. Mon meilleur affût, je vois une carcasse de chamois. Et je me dis, waouh, c'est du pain béni. J'affûte cette carcasse de chamois. Et là, j'affûte à une demi-heure peut-être. Il y a un renard qui vient, il vient becqueter un petit bout, tu vois. Il va s'asseoir sur le rocher d'à côté, il fait la sieste. Donc là, pendant 1 heure, j'ai fait des images de renard fabuleuses, tu vois. Ensuite, 1 heure après, il y a le gypaète qui vient prendre un petit bout. Et après, il se fait chasser par l'aigle royal qui vient pendant 10 minutes prendre un énorme bout de... Il déplace la carcasse, je me rappelle. 3 mois sans rien, et là, boum, la nature, elle t'offre renard, gypaète et aigle royal, mais à 15 mètres, quoi. C'était complètement fabuleux. On va se refaire une petite sieste. Ce qui est vraiment chiant dans ce genre de truc, c'est qu'en vieillissant, j'ai envie de pisser la nuit. Et quand t'es bien calé là-dedans et que ça caille dehors, t'as vraiment pas envie de te lever. Il fait quand même bien à ce rituel de se remettre dans le duvet le matin. Bienvenue dans ma cabane. Ils sont super loin, quoi. Pour le dernier lever de soleil, nous avons eu la chance de voir les tétras. Ils étaient très loin, donc c'était juste une observation à la jumelle. Mais pour que vous en preniez plein les mirettes, je lui ai demandé de nous raconter un de ses plus beaux affûts de tétras. Explique-nous. En gros, là, on vient de savoir où est leur zone d'hivernage, donc où ils s'alimentent l'hiver. Au printemps, quand il y aura le champ des tétralyres, quand ils seront en parade nuptiale, tu regardes où ils sont, tu regardes où est la place de champ, et puis après, en plein après-midi, tu vas poser ta tente, et puis après, du coup, tu te poses, et le lendemain, normalement, ils seront devant toi, en train de chanter, en train de parader avec, si tu as de la chance, les femelles, les accouplements, enfin des comportements extraordinaires. Là, l'année dernière, moi j'en avais 10, j'en ai compté 10 autour de ma tente. Et c'était juste hallucinant, quoi. Moi, si j'avais un conseil à donner aux skieurs, ce serait juste s'informer plus, en fait. S'informer plus, et que on a Dame Nature qui nous a filé un terrain de jeu de folie, et faut pas faire nos égoïstes d'humains à skier n'importe où on veut et quand on veut, quoi. Tu dis en fait on est chez eux et genre ils se cachent pour nous laisser faire notre truc, quoi, pour nous laisser passer. Eux ils survivent et nous on joue. Ouais. Eux, ils survivent et nous, on joue. Cette phrase de Loris m'a vraiment marqué. Et pour moi, maintenant, c'est devenu une base qui dicte mon comportement et le respect que je dois avoir envers la vie animale quand je vais pratiquer les sports d'outdoor. Je me sens très chanceux d'avoir passé ces 3 jours à apprécier la nature à travers les yeux de Loris. Et je salue tous les professionnels de ce métier qui mettent en lumière l'incroyable beauté de la nature. Ils nous offrent la possibilité de nous émerveiller et, à mes yeux, le meilleur outil pour donner envie à l'être humain de prendre soin de notre magnifique planète et de ses habitants. Ciao.